XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Bonjour à toutes et à tous, ici Vincent Intunavong pour ce Good Morning Market du mercredi 1er août 2018. On commence comme d'habitude par l'analyse du calendrier économique du jour. Bien entendu, la séance sera bien évidemment marquée par la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale attendue ce soir à 20 h. Auparavant, nous prendrons connaissance des indices PMI manufacturiers, que ce soit en zone euro, au Royaume-Uni ou aux États-Unis. Par ailleurs, du côté des États-Unis, le rapport ADP sur les créations d'emplois du mois de juillet sera publié à 14h15. Par ailleurs, nous prendrons connaissance de l'indice ISM manufacturier du mois de juillet, toujours aux États-Unis à 16 h. Les stocks de pétrole seront publiés à 16h30. Et enfin, comme je vous l'ai dit, la décision de politique monétaire de la Fed sera publiée à 20 h. Du côté des marchés, Wall Street a clôturé en territoire positif grâce aux informations selon lesquelles la Chine et les États-Unis souhaiteraient reprendre les négociations commerciales. En conséquence, le secteur industriel sensible à la thématique commerciale a gagné 2,12%. Concernant le secteur technologique, Apple a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes grâce au prix plus élevé de ses iPhones et à l'essor de l'activité de service. En Europe, les signes d'une reprise des discussions commerciales ont permis aux indices européens de rebondir. Les ressources de base profitent de ces informations, tout comme les valeurs de l'industrie. Enfin, en Asie, le Nikkei 225 a terminé en hausse de 0,86% au niveau des 22 746 points, en raison de la faiblesse du yen et des bons résultats d'entreprise. A noter que l'indice PMI manufacturier est sur un plus bas de 8 mois en Chine, sur fond de guerre commerciale, pénalisant ainsi les exportations. Nous commençons tout de suite par l'analyse de la paire euro-dollar. En effet, l'accalmie sur le plan commercial n'aura pas duré longtemps. Pour rappel, des informations de Bloomberg faisaient état d'un rapprochement entre la Chine et les États-Unis en vue de reprendre les discussions commerciales. Or, on a appris que Donald Trump souhaiterait à présent imposer des droits de douane de 25% et non plus 10% sur 200 milliards de dollars de produits importés de Chine. Du côté de la politique monétaire, la Fed devrait maintenir ses taux d'intérêt dans la fourchette de 1,75 à 2%. Les opérateurs seront attentifs aux prévisions économiques de l'institution et aux indications sur la date du prochain relèvement des taux d'intérêt. Concernant l'inflation, l'indice des prix PCE Core, très suivi par la Réserve fédérale, a progressé de 1,9% en juin, sachant que la cible d'inflation de la Fed est maintenue à 2%. D'un point de vue technique, les prix évoluent sous les deux moyennes mobiles à 25 et 100 périodes. Le RSI pour sa part est orienté à la baisse autour de sa zone de neutralité. Nous aurons donc pour l'heure un biais vendeur sur la paire euro-dollar avec en ligne de mire le niveau des 1,1674$ pour 1 euro. Nous passons maintenant à l'analyse du DAX 30. Pour rappel, les indices européens ont clôturé mardi en territoire positif grâce au rebond de Wall Street. En effet, des rumeurs font état d'une possible reprise des négociations entre la Chine et les États-Unis afin d'éviter une guerre commerciale. Selon Bloomberg, Steven Mnuchin, secrétaire américain au Trésor et le vice-premier ministre chinois souhaiteraient reprendre les discussions. Dans le même temps, le secteur technologique reste pénalisé par les chutes des géants américains comme Netflix, Facebook et Twitter. La publication des résultats trimestriels d'Apple a donc été suivie avec attention. Les ressources de base profitent de la détente sur le plan commercial. En zone euro, d'un point de vue statistique, on note un ralentissement de la croissance économique plus importante que prévu selon la première estimation d'Eurostat. Dans le même temps, l'inflation a accéléré en juillet alors que le taux de chômage s'est stabilisé à 8,3% en juin. Par ailleurs, nous avons pris connaissance à l'instant de l'indice PMI manufacturier qui est ressorti en ligne avec les attentes du consensus à 55,1. D'un point de vue technique, les cours évoluent sous les deux moyennes mobiles à 25 et 100 périodes. Le RSI pour sa part est orienté légèrement à la baisse autour de sa zone de neutralité. Nous aurons donc pour l'heure une préférence vendeuse sur le DAX 30 avec en ligne de mire le niveau des 12 767 points. Nous passons maintenant à l'analyse du gold. Aux États-Unis, les dépenses de consommation des ménages sont restées solides au mois de juin. L'indice des prix PCE Core, très suivi par la Réserve fédérale, est ressorti en hausse de 1,9% alors que l'objectif de la Fed est fixé à 2%. Par ailleurs, l'indice PMI de Chicago a progressé de manière inattendue en juillet, signe de la vigueur de l'économie dans la région. Enfin, l'enquête mensuelle du Conference Board a indiqué une amélioration de la confiance des consommateurs en juillet.
Pour cette séance, le rapport ADP sur les créations d'emplois dans le secteur privé est attendu. Le consensus stable pour le moment sur 186 000 créations de postes en juillet contre 177 000 en juin. De son côté, l'indice PMI manufacturier de l'ISM devrait reculer. Pour l'heure, les prix évoluent au-dessus des deux moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. Le RSI pour sa part est orienté à la hausse autour de sa zone de neutralité. Nous aurons donc pour l'heure une préférence à l'achat sur le gold avec en perspective le niveau des 1228 $ pour une once d'or. Du côté du contrat WTI, l'actif a terminé mardi en baisse de 2,02% au niveau des 68,72 $ le baril. Les cours sont soutenus par la publication d'une enquête de Reuters indiquant une augmentation de la production journalière des pays membres de l'OPEP de 70 000 barils en juillet. De plus, le président américain s'est dit prêt à rencontrer les dirigeants iraniens dans le but d'améliorer les relations entre les deux pays. Enfin, l'American Petroleum Institute a fait état d'une hausse des stocks de pétrole de 5,5 millions de barils pour la semaine terminée au 27 juillet. Pour l'heure, les prix sont capés par les deux moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. Le RSI pour sa part est stable, proche de sa zone de survente. Nous aurons donc pour l'heure un biais vendeur sur le contrat WTI avec un objectif fixé au niveau des 67,22 $ le baril. Nous passons maintenant à l'analyse du CAC 40. Pour rappel, sur la place parisienne, Vivendi a signé la meilleure performance de l'indice suite à la publication de bons résultats trimestriels. Même son de cloche pour Solvay et Sanofi. A l'inverse, Legrand a perdu près de 2% en raison de prise des bénéfices. Aujourd'hui, BNP Paribas, ArcelorMittal et Veolia publieront leurs résultats. Pour l'heure, l'indice français est soutenu par les bons résultats de la banque BNP Paribas, qui ouvre le bal du côté des valeurs bancaires. Pour l'heure, d'un point de vue technique, les cours évoluent au-dessus des deux moyennes mobiles à 25 et 100 périodes. Le RSI pour sa part est légèrement orienté à la baisse vers sa zone de neutralité. Cependant, nous aurons un biais acheteur sur le CAC 40 avec un objectif fixé au niveau des 5530 points pour le CAC 40. Du côté du S&P 500, nous prendrons connaissance outre-Atlantique des résultats du constructeur automobile Tesla. Par ailleurs, Wall Street a été porté mardi par les signes d'apaisement sur le plan commercial. Le secteur industriel a progressé en conséquence. Les résultats trimestriels d'Apple étaient très attendus par les opérateurs après les fortes corrections de Facebook et Twitter qui a entraîné le Nasdaq dans leur chute. La firme de Cupertino a fait mieux que ce qui était prévu au troisième trimestre en raison d'un iPhone plus cher et de la croissance des revenus liés à l'activité de service. Enfin, le géant américain a revu à la hausse son chiffre d'affaires pour le trimestre en cours. Pour l'heure, les cours évoluent autour de la moyenne mobile à 21 périodes. Le RSI pour sa part est stable autour de sa zone de neutralité. Nous aurons donc pour l'heure un biais acheteur sur le S&P 500 avec en ligne de mire le niveau des 2820 points pour le moment. Enfin, nous terminons avec le Bitcoin. Les cours ont été pénalisés par une anticipation de baisse de la part de Goldman Sachs. L'actif ne remplirait pas les rôles traditionnels de la monnaie, à savoir un moyen d'échange, une unité de mesure et une réserve de valeur. Mais pour l'heure, la tendance est haussière à court terme. En effet, les prix évoluent au-dessus des deux moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. Le RSI pour sa part est orienté à la hausse vers sa zone de neutralité. Nous aurons donc pour l'heure un biais acheteur sur l'actif avec un objectif fixé au niveau des 7569 $, puis pourquoi pas, par extension, le niveau des 7681 $ pour le Bitcoin. Je vous remercie, je vous retrouverai demain matin pour un nouveau Good Morning Market. Merci et bonne journée.